Le 15 août 1944, dans le petit village d'Iskrets, province de Sofia, royaume de Bulgarie, Sylvie Georges Vartanian, également connue sous le nom de Sylvie Vartan, naît dans une famille à forte empreinte multiculturelle. Son père, Georges Vartanian, était un Français d'origine arméno-bulgare qui travaillait à l'ambassade de France à Sofia, et sa mère, Ilona Mayer, était une femme juive hongroise, fille du célèbre architecte Rudolf Mayer. À 80 ans, Sylvie Vartan est une icône du mouvement Yéyé, une chanteuse et actrice franco-bulgare dont la carrière s'étend sur plus de 6 décennies, connue pour sa voix puissante et ses performances de danse élaborées. Mariée à la légende du rock français Johnny Hallyday de 1965 à 1980, elle a eu un fils, David Hallyday, puis a épousé le producteur Tony Scotti en 1984, avec qui elle a adopté une fille bulgare, Darina Scotti. En tant que grand-mère d'Ilona, Emma et Cameron Smith, et arrière-grand-mère d'Harrison, Sylvie a laissé sa marque non seulement sur la musique, mais aussi dans le cœur de millions de spectateurs. Sa vie est une symphonie de joie et de douleur, où les sommets de la gloire alternent avec les profondeurs de la solitude, et son voyage pour apprendre à s'aimer est la plus belle histoire qu'elle ait laissée derrière elle. La plus grande tristesse dans la vie de Sylvie Vartan fut la perte de Johnny Hallyday, son premier mari et l'amour de sa jeunesse, lors de son décès le 5 décembre 2017, et le sentiment de perte qu'elle ressentit face à la controverse sur son héritage, qui lui donna l'impression qu'une partie de sa mémoire était violée. Johnny n'était pas seulement son partenaire de vie, mais aussi son compagnon de carrière, formant le couple en or de la France dans les années 1960 et 1970. Lorsqu'il est décédé d'un cancer du poumon, Sylvie, qui vivait à Los Angeles, a reçu la nouvelle par un appel téléphonique de son manager. Elle a déclaré aux Parisiens dans une interview de 2018 qu'elle était assise en silence dans son salon, tenant leur photo de mariage, et qu'elle pleurait parce qu'elle avait l'impression qu'une partie de son cœur avait été brisée. Elle a déclaré que malgré le divorce, Johnny était toujours l'amour de sa jeunesse, que rien ne pouvait remplacer, et que son décès avait laissé un vide qui ne pouvait être comblé. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Sylvie s'est retrouvée impliquée dans un litige concernant le testament de Johnny, dans lequel il a laissé l'intégralité de sa succession à sa défunte épouse, Laetitia Hallyday, et à leurs 2 filles, Jade et Joy, excluant David Hallyday et Laura Smith de la succession. Sylvie, se rangeant du côté de son fils David, a publiquement critiqué la décision, la qualifiant d'injustice envers elle et les contributions de David à la vie de Johnny. Dans une interview accordée à Point de vue en 2018, elle a déclaré qu'elle avait l'impression que le souvenir de leurs années de gloire avait été terni, et que cela lui avait fait plus de mal que la mort de Johnny. Elle avait l'habitude de s'asseoir seule dans son appartement de Los Angeles, de regarder des souvenirs de son époque yéyé et de pleurer parce qu'elle avait l'impression que le monde entier avait oublié ce qu'elle et Johnny avaient construit ensemble. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais le sentiment d'avoir été dépouillée d'une partie de sa propre histoire, une blessure qu'elle a portée avec elle jusqu'aux dernières années de sa carrière. La carrière de Sylvie Vartan a été un parcours dramatique, où de brillantes victoires alternent avec des échecs cuisants et des efforts qui l'ont laissée en larmes plus d'une fois. Ayant grandi dans la pauvreté, dans la Bulgarie d'après-guerre, Sylvie a montré très tôt un talent artistique. En 1952, à l'âge de 7 ans, elle est choisie pour jouer le rôle d'une écolière dans le film bulgare Pod Igoto, une expérience qui déclenche son rêve de devenir artiste. Lorsque sa famille émigre à Paris en décembre 1952 pour échapper au communisme, Sylvie doit faire face au défi d'être une jeune fille immigrée, devoir apprendre le français et s'intégrer dans son nouvel environnement. Grâce à son frère Eddie Vartan, musicien talentueux, elle rencontre le producteur Daniel Filipacci qui l'aide à enregistrer sa première chanson, Panne d'essence, en 1961. La chanson, un duo avec Frankie Jordan, devient un tube,
la catapultant sous les feux de la rampe du mouvement yéyé. Dans les années 1960, Sylvie devient l'une des plus grandes stars yéyé de France, avec sa voix puissante et son style d'interprétation énergique. Des chansons comme La plus belle pour aller danser, Tous mes copains et Si je chante ont non seulement dominé les charts français, mais ont également connu du succès au Japon, en Italie, en Corée et en Espagne. L'album Sylvie à Nashville de 1963, enregistré avec The Jordanaires dans le Tennessee, a été un événement marquant, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires au Japon. Se vendant à plus d'1 million d'exemplaires au Japon. Elle se produit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia et le Palais des Congrès, souvent avec Johnny Hallyday, attirant des dizaines de milliers de spectateurs. En 1964, elle ouvre pour les Beatles à l'Olympia, un moment qui établit son statut international. Des émissions de télévision comme Dim Dam Dum et JC The Averty Show l'ont transformée en une icône de la mode et de la musique, avec des chorégraphies élaborées et des costumes époustouflants. La carrière de Sylvie ne s'est pas arrêtée au yéyé. Durant les années 1970 et 1980, elle se tourne vers la pop et la variété française, avec des tubes tels que Qu'est-ce qu'elles ont les blondes, Nicolas et L'amour d'une cigarette. Elle se produit à Las Vegas en 1982, retourne en Bulgarie en 1990 et partage la vedette avec Johnny au Parc des Princes en 1993. Après 2000, elle se concentre sur le jazz et les ballades, avec des représentations au Casino de Paris, au Théâtre du Châtelet et au Grand Rex. Le 26 janvier 2025, elle se retire officiellement de la scène du Palais des Congrès avec la tournée Je tire ma révérence, un événement émouvant auquel assistent son fils David et sa fille Darina. Sa carrière a été honorée par une victoire de la musique pour l'ensemble de sa carrière, décernée par David en 2025, marquant 63 ans de dévouement. Cependant, la carrière de Sylvie n'a pas été sans revers. En 1968, elle est victime d'un grave accident de la circulation, ce qui la contraint à arrêter temporairement ses activités et à passer des mois à se rétablir. L'accident, survenu alors qu'elle se rendait à un spectacle dans le sud de la France, l'a laissée marquée et l'a fait pleurer dans sa chambre d'hôpital, craignant que sa carrière soit terminée. Un autre échec fut l'album de rock expérimental de 1989, Virage, qui fut mal accueilli par le public, critiqué pour son manque de fraîcheur du yéyé. Un jour, elle s'est assise dans le studio, a écouté le mix final et a pleuré parce qu'elle avait l'impression d'avoir perdu le contact avec le public. En 1995, sa prestation au Casino de Paris reçoit des critiques mitigées, la faisant douter de ses capacités à l'âge de 50 ans. Néanmoins, elle se relève toujours, travaillant sans relâche pour améliorer son chant et sa danse, s'entraînant souvent jusqu'à l'épuisement pour répondre aux attentes du public. Les efforts de Sylvie témoignent de sa persévérance. Elle restait souvent éveillée toute la nuit à écrire des paroles, répétait des chorégraphies jusqu'à ce que ses jambes lui fassent mal et subissait la pression des critiques. En 2004, lorsqu'elle revient aux ballades jazz au Palais des Congrès, elle surmonte sa peur d'être comparée à son glorieux passé, livrant une performance émouvante qui fait lever le public. Elle s'est produite une fois au Japon malgré une mauvaise grippe, juste pour ne pas décevoir ses fans. Chaque échec est une leçon, chaque larme est une note, et tous ont créé la carrière d'une femme qui n'abandonne jamais. Une fin triste dans la vie de Sylvie Vartan fut la mort de son frère Eddie Vartan en 2001, un homme qui était non seulement un parent, mais aussi un guide dans sa carrière. C'est Eddie, un musicien et producteur talentueux, qui a présenté Sylvie à Daniel Filippacci, lui ouvrant ainsi la porte du monde de la musique. Il était derrière plusieurs de ses albums à succès, de Sylvie à Nashville au tube des années 1970, et a toujours été son soutien émotionnel alors qu'elle faisait face aux pressions de la célébrité et de son mariage avec Johnny. Quand Eddie est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans, Sylvie était à Los Angeles en train de préparer un spectacle.
Elle a reçu la nouvelle de sa mère, Ilona, et a immédiatement annulé tous ses projets de retour à Paris. Lors des funérailles, elle se tenait silencieusement à côté du cercueil de son frère, serrait sa mère fort dans ses bras et pleurait parce qu'elle avait l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. La mort d'Eddie a laissé un vide qui ne pourra jamais être comblé. Sylvie a dit un jour à Tony Scotti qu'elle avait l'impression d'avoir perdu sa flamme directrice, et chaque fois qu'elle montait sur scène après cela, elle imaginait Eddie debout dans les coulisses, souriant de manière encourageante. Elle a dédié son album de jazz de 2004 à son frère en hommage. Mais la douleur était toujours là. Elle avait l'habitude de s'asseoir dans son appartement parisien, de regarder de vieilles photos de deux enfants en Bulgarie, et de pleurer parce qu'elle aurait aimé passer plus de temps avec lui. Cette triste fin n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi une pause dans l'histoire d'une femme qui a toujours compté sur sa famille pour surmonter la tempête. Amour et mariage de Sylvie Vartan est un chapitre haut en couleurs où la joie se mêle à une profonde tristesse. Elle rencontre Johnny Hallyday en 1962 lors de son deuxième spectacle à l'Olympia